C'est trois hommes qui ont transformé l'UBB. Pour la première fois de son histoire, l'Union Bordeaux-Bègles dispute la finale du top 14. Un jour historique pour un club qui a basculé dans le monde professionnel il y a seulement 18 ans. 3 fois demi-finaliste lors des 3 dernières saisons, voici donc pour moi les 3 hommes qui ont réussi à faire passer ce nouveau cap aux Girondins. Mais avant que je t'en dise plus, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. C'était le transfert le plus attendu du top 14 à l'été dernier. Et force est de constater que Damien Penaud ne s'est pas trompé en rejoignant le projet de l'UBB. Il a été très bien accueilli par le staff et par ses coéquipiers, dont certains évoluaient déjà avec lui au 15 de France. Après l'échec et la déception de la Coupe du Monde, Damien Penaud n'a pas baissé de rythme, bien au contraire. 14 essais inscrits lors de ses 15 matchs de championnat, il est tout simplement le deuxième meilleur marqueur du top 14. En plus de ses essais, il a aussi franchi 16 lignes défensives, battu 35 défenseurs et parcouru 767 mètres balle en main. Il a fait énormément de bien aux Girondins. Et son manager Yannick Bru a tenu à saluer son engagement avec le club. Alors au-delà de cette recrue vedette qu'a réalisé le club, on pourra aussi souligner la venue du champion du monde du vin Marco Gazzotti, mais aussi celle de Tevita Tatafou et d'Adam Coleman qui ont mis de l'impact dans les lignes d'avant. Justement, parlant de lui, c'est vrai qu'on ne le connaissait pas vraiment avant. Il est arrivé en provenance des London Irish qui a mis la clé sous la porte et a participé à la Coupe du Monde avec les Tonga. Approché par l'UBB pour son expérience et pour ses 2,07 m, Adam Coleman a impressionné par sa solidité. Le deuxième ligne est un excellent plaqueur. Il est aussi très dur sur les contacts et amène de la sérénité au 8 de devant. Il a presque révolutionné le pack girondin qui manquait un peu de puissance ces dernières saisons. Titulaire 13 fois sur 14 cette année, il a prouvé qu'on ne pouvait plus se passer de lui. Et il sera encore là l'an prochain pour continuer d'infliger de gros plaquages. Bon, cette fois je n'ai pas parlé de Tevita Tatafou parce qu'on l'a fait 150 fois, mais le numéro 8 y est aussi pour quelque chose dans cette année exceptionnelle. Quand un groupe fonctionne comme celui-ci, le manager y est souvent pour quelque chose. Arrivé l'été dernier dans un climat en interne plutôt tendu après le licenciement de Christophe Urios, Yannick Bru a dû remettre de l'ordre dans la maison bordelaise. Bon, même si l'ère Urios n'a pas été mauvaise, loin de là, il a fallu recomposer un staff. Dès ses premiers pas, l'ancien du Stade Toulousain a réussi à faire adhérer son système de jeu à tout le groupe en misant notamment sur la responsabilité de chacun. Son travail acharné et son souci du détail ont vite plu à Laurent Marty, le président du club, qui a même dit que c'est le manager que j'espérais et qui me correspond le plus. Bien entouré avec Thibaut Giroud, le directeur de la performance du 15 de France, et avec Joël McNamara, l'entraîneur des lignes arrières, Yannick Bru a pu composer avec des trois quarts dynamiques qui ont donné beaucoup de mouvement au jeu des Bordelais. Alors tu me diras, ce ne sont pas seulement 3 hommes qui ont réussi à mettre l'UBB au sommet, mais chacun d'entre eux incarne un aspect différent de la stratégie mise en place par le club cette saison. Bref, Bordeaux-Bègles a su construire un effectif ultra équilibré entre attaque et défense, se créer un collectif, mais aussi compter sur des individualités fortes. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la saison de l'UBB? N'hésite pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.